Alors, bonjour encore. Et c'est pour la suite. On a vu la semaine passée comment Chiam a été créé, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Et vu l'extrême efficacité, beaucoup plus efficace pour moi et pour beaucoup d'aînés aussi à qui j'ai présenté le produit que la fumée pour différentes raisons qui sont faciles à expliquer. J'ai voulu le rendre disponible, donc je l'ai mis en marché en l'an 2000, janvier 2000, et il s'est rapidement, au cours des 2 ans qui ont suivi, répandu chez des thérapeutes, un petit marché, mais quand même, tous les gens qui pouvaient ressentir l'énergie se passaient le mot, et en l'intérieur de 2 ans, il y avait des thérapeutes dans une dizaine de pays qui l'utilisaient. Et tranquillement, moi, je travaillais à partir de mon sous-sol avec l'aide de ma compagne. Et pendant 8 ans. Et bientôt, après 8 ans, ben, chaque année, ça grossissait. Et après 8 ans, c'était rendu trop. J'avais besoin de personnel, j'avais besoin d'une permanence, j'avais besoin de plus grand que ce que j'avais au sous-sol. Donc, on a déménagé. Et dans mes nouveaux locaux, j'ai eu pour la première fois des employés, puis des frais fixes. Et puis là, les femmes qui travaillaient avec moi m'ont dit, ben, c'est très masculin, effectivement, c'est très masculin avec la sauge, le cèdre, comme purification, c'est une action masculine. Et ils m'ont demandé quelque chose de plus féminin, et ça avait une grande logique, parce que quand on purifie le champ d'énergie, tout ce qui était négatif qui s'en va, laisse de l'espace inoccupé, et l'univers n'endure pas le vide, et tout de suite, il y a des choses qui vont vouloir entrer. Alors, si je préparais un parfum une essence sacrée qui pourrait euh, attirer uniquement les énergies bénéfiques et les circonstances favorables, comme le fait traditionnellement le foin d'odeur, on aurait quelque chose qui pourrait amplifier l'expérience du Qigong. Parce que c'est souvent ce que j'ai vu les autochtones faire, brûler de la sauge en premier et ensuite le foin d'odeur pour attirer les énergies bénéfiques. Donc, avec l'aide de mon parfumeur en France, parce que moi, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience dans la parfumerie, on a créé le Miwa, qui est un très beau parfum qu'on peut porter, mais la plupart des gens trouvent plus avantageux de le mettre dans le champ d'énergie. Et vu que les liquides qui sont encodés deviennent structurés, cristallins, si on a une intention spécifique lorsqu'on utilise le produit, il va amplifier votre intention. Ça, c'est unique à nos produits. Alors, ça a continué à prendre de l'ampleur. Et là, j'ai vraiment voulu me lancer un peu plus loin. Et dans toutes les techniques de médecine ancienne, traditionnelle, à travers le monde, que ce soit la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, l'ancienne médecine des alchimiques en Europe ou des druides, il y a toujours une théorie des 5 éléments. Hein. Donc, pour chaque tradition, les éléments ne sont pas nécessairement tous les mêmes, et les différentes ne peuvent pas se mêler ensemble. Ils sont chacun une structure unique qui a été conçue par les sages et par les guérisseurs des différentes traditions pour apporter des soins. Mais les éléments, c'est fondamental, c'est ce qui construit l'univers. Donc, notre tradition comprenait 5 éléments comme tous les autres. Donc, bien sûr, la terre, l'eau, le vent, le feu et ce que nous, on appelait le son sacré, c'est-à-dire l'espace infini euh, dans lequel les autres éléments jouent. Les alchimistes en Europe appelaient ça l'éther, et les Tibétains, pareil comme nous, c'est l'espace. Donc, là, j'ai été rencontrer mon parfumeur en France, et on a travaillé pendant une semaine ensemble. Là, je me suis vraiment fait aussi du métier. Le seul qui a été tout créé par moi, c'est le vent. Parce que moi, dû à des maladies d'enfance
J'ai Yutin avec le mot donc autochtone, avec les syllabiques aussi, qui est le langage, l'écriture des Amérindiens du nord du pays, Canada. Et donc, vu que j'ai depuis l'enfance des problèmes de poumons, ben, c'est celui que j'avais déjà commencé à travailler depuis longtemps. Et celui-là, pour moi, il est le plus beau. Et moi, je l'utilise ici parce que c'est là que ça a une action immédiate sur les poumons. Je l'utilise tous les jours, contrairement aux autres où je suis bien ancré, je n'ai pas besoin. Mais il y a bien sûr Nipi, qui est l'eau et qui sent un peu sur le bord de la mer les roches avec les algues. Euh, Pataquin, qui est l'espace infini, le son sacré. Lui, c'est l'espace. Il est grandiose. Il y a beaucoup de notes qui sont expansives, qui peuvent faire penser là, à de l'eucalyptus, ou il n'y en a pas d'eucalyptus, mais ça pourrait faire penser à ça. Ishkutar, qui fait penser, là, quand on le sent, à des braises chaudes, le feu. Et Ashi, qui est la terre. Donc, moi, je les utilise quand je donne des soins. J'utilise tous les 5. Quand je donne des soins pour équilibrer l'ensemble. Et beaucoup de gens l'utilisent. Les gens, en général, aiment un élément plus que les autres, puisque c'est ça qui travaille, comme moi. Mais quand on fait un soin, en tout cas pour moi, il faut regarder tout l'individu et donc tout est utilisé. Le chiam au début pour nettoyer et puis le soin, puis elle a fait le miwa pour que la personne parte avec des belles énergies. Donc, à partir de ça, ben, là, je me suis tranquillement développé une expertise puis une passion. Et j'avais compris à quel point c'était important que les personnes aient accès à des parfums naturels, parce qu'en tout début de mon processus d'apprentissage, j'avais demandé à mon parfumeur en France de me donner quelques accords avec des produits naturels pour que je puisse expérimenter à la même façon qu'on fait ses gammes sur un instrument de musique. Et puis, il ne savait pas me donner des accords avec uniquement des produits naturels. Puis c'est là que j'ai compris, la parfumerie actuelle, c'est une prédominance de molécules de synthèse, de produits chimiques, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler. Tu peux isoler avec une molécule de synthèse une odeur, une molécule. Une huile essentielle, ça comprend une vaste panoplie d'huiles essentielles. Donc, moi, j'ai compris que c'était important qu'on puisse avoir des parfums naturels. Et j'ai travaillé là-dessus pour voir si je pouvais y parvenir. J'ai travaillé très longtemps, pendant 2 ans, sur une formule. Et quand j'ai rencontré mon parfumeur puis que je lui ai fait sentir ça, qui s'appelle Grace, il m'a regardé et dit: Comment tu as fait ça? Comment tu as réussi cela? Donc, j'ai compris que je pouvais le faire. Et depuis, j'en ai créé un deuxième qui s'appelle Belle, à la demande de mon équipe. Et puis, c'est notre prochaine phase. Si on peut obtenir le sociofinancement qui est en cours à la ruche, on va pouvoir mettre de l'ordre dans l'invocation, qui a subi bien des aléas au cours des années, comme beaucoup de porteurs de lumière et d'Autochtones. La persécution a eu ses effets, mais on va pouvoir ensuite créer une autre division ou je ne sais pas quel aspect ça va prendre pour vous fournir des très beaux parfums 100% naturels. Bien sûr, on va continuer à les encoder avec nos rituels chamaniques parce qu'il y a 2 raisons à ça. Premièrement, ça amplifie, parce que ma manière de travailler est différente de celle des parfumeurs dans le sens que moi, je pars des plantes. C'est les plantes qui nous guident. Notre tradition nous apprend à communiquer avec les plantes. Donc, moi, je parle avec
des plantes précises, puis eux autres, ils m'indiquent le chemin à prendre. Et puis, il y a une intention derrière. Il y a toujours une intention qui est thérapeutique, comme moi je vais en faire un pour la paix. Je vais en faire un pour prendre pour dormir, etc. J'ai tout un ensemble de... Puis j'en ai 3 qui sont déjà là, presque complètement terminés. Un qui est très, très beau, puis qui s'est fait assez rapidement, parce que c'est pour ma fille. Après son accouchement, elle a commencé à avoir des premiers petits symptômes de syndrome de postpartum, syndrome postpartum, là, la petite dépression là, après l'accouchement. Et là, j'ai rapidement préparé un parfum, puis elle l'utilisait tous les jours, il est disparu immédiatement. Puis j'ai continué à travailler, puis il va s'appeler Baby Blue. Donc, ça vous donne un peu l'idée de tout ça. Et pour revenir à l'encodage, ça permet justement, comme pour Baby Blue, ben, l'encodage, ça va être de stimuler la bonne humeur. Et donc, c'est certain qu'on ne mettra pas ça de l'avant dans la compagnie de parfum. Mais la deuxième raison, non seulement ça amplifie l'effet émotionnel, affectif des parfums et spirituel, mais c'est que notre méthode, comme j'ai déjà expliqué, structure le liquide. Donc, en étant structuré, il est cristallin, donc on n'a pas besoin d'agent de conservation. Donc, vraiment, 100% naturel. Donc, je vous en prie, allez sur la ruche, sur notre invocation a besoin de vous pour contribuer. On a dépassé la moitié du chemin. On n'a pas atteint le 50% encore. Et je répète, si on n'atteint pas notre but de 12 000, ben, les dons vont vous être retournés, on n'aura rien. Donc, il faut, s'il te plaît, et il y a des belles récompenses pour ceux qui veulent regarder. On peut donner complètement en bas de la page là, sans contrepartie, mais c'est sûr que tout le monde va recevoir une carte de remerciement. Elle est très belle, je l'ai déjà préparée. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme un de mes bons amis dit à chaque séance hebdomadaire, on va réussir. Merci beaucoup.